Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 4 drills exercices que vous devriez faire tout le temps. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, si vous avez la chance d'avoir un petit tapis comme ça chez vous à la maison, pas besoin d'aller au practice si vous n'avez pas trop le temps. Évidemment, si vous avez le temps, vous pouvez aller au practice. Je vais vous montrer les 4 exercices qu'il faudrait faire à chaque fois dans toutes vos séances pour progresser, mimer les bons mouvements. Si vous faites ces 4-là, honnêtement, sur le grand swing, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'autres choses. On va commencer par le premier drill, premier exo facile. Un gant. Ce gant-là peut vous changer la vie. C'est-à-dire que, vous la connaissez, la faute majeure du golfeur, une grosse faute, qui est de faire un par-dessus. Ok, le par-dessus, le manque de compression, pas trop de divot, voilà, c'est ce que ça donne un peu le par-dessus, slice avec le driver. Et un par-dessus, c'est un bras ici, là, qui vient trop vite comme ça. Donc vous perdez la connexion entre le bras sous l'aisselle ici, vous perdez cette connexion. Avec ce gant que vous allez mettre sous l'aisselle, si vous perdez la connexion, il va tomber par terre. D'accord? Donc, vous allez prendre un gant, vous allez le mettre ici. Le but étant, si vous faites un par-dessus, je vous garantis qu'il va tomber. Le but étant qu'il ne tombe pas du tout ou qu'il tombe bien après l'impact. D'accord? Donc il tombe plutôt de ce côté-là. S'il tombe ici, on a un problème. D'accord? Donc vous voyez un par-dessus, je viens ici, là j'ai un petit club, hein, mais j'ai un fer 8, on va faire 9. Je viens ici, et si je fais un par-dessus légèrement ici, que je viens trop vite de là, le gant il va tomber par terre. Et là, feedback direct. Si vous mettez le gant là, pour ne pas le perdre, vous allez être obligé d'être beaucoup plus comme ça. Là je suis connecté, là j'ai mon club qui est beaucoup plus couché, et là c'est beaucoup plus facile derrière d'aller taper la balle ici juste parce que j'ai gardé cette connexion là. Donc c'est un super exo, franchement il faudra le mettre dans toutes vos séances. Je vous donne une anecdote. Quand j'ai joué en 2017 le Dubai Desert Classic, il y avait Tiger Woods, c'est la première fois que je le voyais. Et je suis au practice le soir en train de taper quelques balles, je suis tout seul, il n'y a plus personne, je ne sais pas à quelle heure il est, encore en train de bosser mon swing, et j'entends du bruit derrière moi, je me dis tiens, bizarre, beaucoup de bruit. Et je vois Steve Williams, le caddie de Tiger, qui arrive, il pose le sac à 10 mètres de moi. Mais il y a 3 personnes au practice, il y a deux mecs et moi. Et Tiger arrive, donc de loin, pas de signe de tête, pas de bonjour, hein, bon, les bases. Et il ne me connaissait pas du tout, moi je le connaissais bien. Et il commence à taper 3-4 balles, il sort un gant de son sac, là, et il le met ici. Et je me suis dit, mais c'est marrant, pourquoi il fait ce truc-là? Et ça m'est resté, j'ai compris pourquoi il le faisait. Donc faites-le, si Tiger le fait ou l'a fait, hein, c'est qu'il faut le faire. Donc voilà, ça m'est resté, je trouve que c'est un super drill de connexion pour justement éviter de perdre cette connexion-là qui va vous donner un par-dessus. Donc vous le mettez là, vous tapez des petits clubs au début et vous ne le perdez pas. Ok? Faire 9, faire 7, jusqu'au driver. Voilà. Faites-le, c'est un super exo, donc premier exo à faire absolument. Deuxième exercice à mettre en place aussi très important, le ballon. Je le fais faire quasiment à tous mes élèves. C'est difficile, mais c'est hyper important pour être connecté et pour ce fameux chicken que vous avez souvent tous ici, où vous voyez ce chicken là avec un ballon. Si vous faites un chicken avec le ballon, il va tomber, feedback instantané. De toute façon, ce qu'il vous faut pour progresser, c'est des exos comme ça avec du feedback. C'est-à-dire que taper des balles pour taper des balles, malheureusement, ça sert pas toujours. Donc, en tout cas, c'est mieux de taper correctement, en tout cas avec un bon exo. Trouvez l'exo qui vous va bien, faites-les. Moi, je fais les mêmes depuis pas mal d'années. Bon, j'en ai essayé beaucoup, mais je fais, disons, tout cela. Donc, deuxième exo, le ballon. Là, ça, c'est un ballon de Pilates. Hein. Je l'ai acheté dans une grande enseigne, on ne dit pas le nom, une ancienne bleue de sport, je pense que vous l'avez trouvé. C'est un ballon de Pilates. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez le gonfler et le dégonfler. Ça coûte 5 €, pas très cher. Vous le calez ici entre vos avant-bras, le but étant de ne pas le perdre. Si vous faites un chicken ici, vous allez le perdre. Et si vous faites encore du chicken aussi là, vous vous relevez comme ça et que vous tirez vos bras, vous allez aussi le perdre. Donc au début, si vous essayez ce truc-là, vous allez me maudire parce que vous n'allez pas y arriver. Donc, il va falloir taper pas beaucoup de balles, en tout cas doucement, et avec un petit club et des demi-coups. Au début, des demi-coups. Moi, je l'ai fait toute ma vie grâce à mon coach avec qui j'ai bossé toute ma vie, Roger Damiano, et je le remercie pour ça.
Au début, on se foutait un peu de moi, et puis à la fin, maintenant, aujourd'hui, tout le monde le fait. Moi, j'ai commencé à le faire en 2005-2006. Ouais, ça fait quand même longtemps. Donc, je viens ici, je tape avec mon ballon. Si je suis connecté, c'est impossible que je le perde. Impossible de faire de chicken avec cet exo. Donc, faites le deuxième exo hyper important. Le troisième exercice que j'aime bien, vous pouvez faire beaucoup d'exos avec des élastiques comme ça. Pareil, grande enseigne bleue de sport. Vous avez plusieurs rigidités. Ça, c'est peut-être presque trop. Il faut prendre plus fin encore. Vous allez le mettre ici, d'accord, là, sur votre pied avant. Vous allez le prendre dans la main. Vous allez le mettre sur votre grip, ici. Vous testez. Hein. Le but étant de le mettre ici et de venir le mettre sous tension ici le plus possible, parce que de temps en temps, on a souvent tendance à utiliser que nos bras dans le backswing. Et là, si vous utilisez que vos bras dans le backswing, vous allez voir que ça va être compliqué, vous n'allez pas y arriver, vous n'allez pas arriver à tourner. Donc, ça va vous permettre de capter ce qui se passe dans le backswing et de créer de la tension, parce qu'un backswing, c'est ça. Vous voyez? Et là, vous sentez la tension dans le dos, vous sentez que vous avez une bonne rotation, parce que ce qui est dangereux à ce golf, c'est de ne pas tourner assez dans le backswing, parce qu'il faut mettre en place, là, tirer sur ce ressort-là, et derrière, vous pouvez engager. Souvent, je vois beaucoup de joueurs qui font comme ça, et qui n'ont pas créé de tension, et après, c'est difficile aux hanches de tourner, et au club de redescendre vraiment comme il faut dans le plan en retour et d'avoir de la vitesse. Donc, faites cet exo là, vous tapez pas, vous venez ici, vous sentez que ça stretch, vous n'êtes même pas obligé de taper les balles, vous pouvez le faire tranquillement à la maison. Vous sentez que ça stretch ici, là j'ai grosse rotation, je sens que ça stretch de partout, vous restez 10-15 secondes, vous l'enlevez et direct vous chopez la sensation, et là je peux vous dire que c'est instantané, vous sentez direct une énorme rotation dans le backswing. Donc voilà, ça c'est aussi un exo super de ressenti pour compléter le backswing et arrêter de faire un backswing qu'avec les bras. Voilà, avant de passer au dernier exercice, je voulais vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre chaque semaine sur ma chaîne YouTube. Donc je voulais vous remercier. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le si vous voulez rien rater de tous mes tips pour progresser dans votre golf. Voilà. Dernier exo, quatrième exo, je l'adore. C'est le stick, la baguette. Alors là, attention, pas le plus facile à mettre en place parce qu'il vous faut une plaque. Mais franchement, s'il y avait 2-3 petits trucs à acheter, ce truc-là en fait partie. Franchement, ça vaut rien. Vous mettez ça dans votre sac. Vous l'avez dans vos séances de practice. Parce que si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous savez que taper des balles comme ça pour taper des balles dans le vent, sans se filmer, sans mettre d'exo en place, malheureusement vous n'allez pas progresser. Parce que il ne suffit pas de se dire arrête de faire du par-dessus pour ne plus en faire. J'aimerais bien, hein, mais malheureusement ça ne marche pas. Donc exercice, très bien. Ça s'appelle la swing plate. Vous trouvez ça un peu partout sur internet. Voilà, petite plaque pour le swing. Vous tapez swing plate, vous allez trouver. On le met en place. Idéalement, au début, tranquille. Vous allez le mettre 1 mètre, donc un pas derrière vous. Ok, allez, un pas comme ça, un petit mètre, d'accord, derrière moi. Ensuite, on va faire simple, on va faire un pas et une chaussure, là, une chaussure, voilà, si vous avez les pieds plus ou moins grands, une chaussure ici. Le but étant, au début, là elle ne me gêne pas du tout moi, mais elle peut vous gêner vous, hein, si vous faites un par-dessus, elle va vous gêner. Donc petit à petit, il faudra descendre jusqu'à ce que cette baguette soit, regardez, de profil dans l'axe de mon club. Donc là, elle n'y est pas tout à fait. Voilà, là, elle doit à peu près y être. Je suis ici, voilà. Là, ce qui me permet de faire un bon démarrage dessous. Ok, ça on l'a vu, on ne fait pas comme ça et on ne fait pas comme ça. Donc on vient ici démarrage. Et surtout dans le downswing, si je fais un par-dessus, bah, je peux passer de ce côté, là ça va être cata. Mais surtout, je vais faire un par-dessus, je vais la toucher. Donc là, pareil, feedback instantané. Le but étant de venir là, là et de rester sous cette baguette le plus possible pour revenir de l'intérieur et pouvoir réaliser son club comme il faut. Donc pareil, au début vous tapez doucement, moi je peux la mettre un peu plus par ici parce que j'ai l'habitude. Au début commencez tranquille, je vais à 1 mètre avec un pied,
Après, vous pouvez vous rapprocher un peu. Moi, je pourrais me mettre là, par exemple. Voilà, et passer dessous et passer dessous. Ça, c'est un des meilleurs exos, hein. Franchement, vous trimballez avec ça, vous faites ça. Franchement, vous faites ça pendant plusieurs semaines, voire plusieurs années, vous ne ferez plus de slice. Je vous le dis, vous ne ferez plus de par-dessus, vous ne ferez plus de slice. Ou alors vous allez casser 3-4 baguettes. Donc là, là et là. Et là, feedback instantané, donc je reste dessous. Feedback instantané hyper important parce que malheureusement, il ne suffit pas juste de se dire ne fais plus de par-dessus pour ne plus en faire. Là, vous en faites un, vous allez le voir direct, le ressentir, c'est hyper important le ressenti. Voilà, donc j'espère que ces exos vous ont plu. Je sais que ça va vous aider si vous les faites, c'est garanti, garanti. Faites que cela, il y en aura certainement d'autres, peut-être que je ferai d'autres vidéos, mais il n'y en a pas beaucoup. Ceux-là, je les fais depuis des années et c'est vraiment important de les faire. Ils vont directement vous faire ressentir les bons mouvements. Et si vous le faites souvent, vous allez progresser au golf, c'est une certitude. Voilà, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai un accompagnement en ligne personnalisé. J'ai tourné une vidéo qui en parle. Justement, je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo en dessous. Vous cliquez dessus, vous la regardez, c'est complètement gratuit. Voilà, à très bientôt. Salut!